Selon Carl Jung, une femme devrait toujours dissimuler 3 choses à un homme. Jung a dit un jour qu'en révélant trop de soi, on ne perd pas seulement son mystère, mais aussi sa force intérieure. En amour, dans les relations et dans la vie, tout ne doit pas être dévoilé. Parfois, la plus grande force d'une femme réside dans ce qu'elle choisit de garder pour elle. Aujourd'hui, nous explorons 3 éléments qu'une femme avisée, selon une perspective jungienne, protège toujours pour préserver non seulement son charme, mais aussi son autonomie, sa confiance et son pouvoir discret. Jung affirmait que chacun doit porter un persona, un masque social, pour s'adapter et être accepté. Mais le problème est que beaucoup de femmes confondent authenticité avec le fait de retirer tout leur masque. Elles pensent qu'exposer leur monde intérieur, partager chaque émotion, peur ou histoire passée, incarne une sincérité absolue en amour. Pourtant, cela produit souvent l'effet inverse. Au lieu d'être comprises, système, comprises et aimées, elles deviennent prévisibles et facilement prises pour acquises. Pour Jung, garder une part de soi secrète n'est pas un jeu ou une tromperie, mais un acte de protection de son moi authentique. En révélant trop, le persona s'estompe et le mystère qui crée l'attraction s'évanouit. Une femme cesse alors d'incarner l'archétype fascinant d'une déesse ou d'une amante pour devenir une histoire banale, facile à lire et prévisible. La psychologie montre que ce qui est trop accessible est souvent moins valorisé. La curiosité, le désir et le respect naissent dans les silences, dans l'inconnu, dans le sentiment qu'il reste quelque chose à découvrir. Lorsqu'une femme se livre entièrement, elle étouffe involontairement la curiosité essentielle à une attraction durable. Geoffrey, les 3 choses qu'une femme avisée garde pour elle, il ne s'agit pas d'être fausse ou de dresser des murs, mais de choisir judicieusement ce qu'elle partage. Comme dans le processus d'individuation, il ne s'agit pas de tout exposer au monde, mais de relier les fragments en silence pour former une image complète en soi. Les femmes iconiques de l'histoire, reines, philosophes ou artistes talentueuses, n'étaient jamais celles qui parlaient le plus ou se dévoilaient entièrement. Elles avançaient avec calme, choisissant leurs mots avec précision et laissant le silence parler pour elles. Le pouvoir ne vient pas de tout révéler, mais de savoir quand se taire, quand s'ouvrir et quand susciter l'émerveillement. Pour Jung, le silence n'est pas une esquive, mais une stratégie psychologique. Les secrets sont le refuge de l'énergie créatrice, du pouvoir personnel et de la liberté intérieure. Une femme qui protège ses espaces intimes est une femme qui ne peut jamais être entièrement contrôlée. Jung soulignait que l'être humain est mu par un désir inconscient de certitude. Nous voulons toujours savoir ce que les autres pensent, ressentent ou prévoient. La clarté offre un sentiment de sécurité, une maîtrise des situations. Mais le paradoxe est qu'en offrant toute la transparence, une femme perd de sa valeur. C'est le mystère qui captive, pas la transparence absolue. Jung appellerait cela le pouvoir de l'archétype. Dans l'inconscient collectif, l'image d'une femme mystérieuse, discrète mais à la présence forte, évoque l'archétype de la femme sage. Cette femme n'a pas besoin de hausser la voix pour prouver sa valeur, ni de parler abondamment pour être comprise. Ce sont ses choix sélectifs et les silences entre ces mots qui créent un écho psychologique durable. Un homme ou quiconque se souviendra davantage de ce qui n'a pas été dit que de ce qui a été trop clairement exprimé. Jung croyait aussi que l'ambiguïté attire naturellement l'inconscient. Lorsqu'une femme reste discrète, sans tout révéler, l'inconscient des autres se met en mouvement. Il devine, imagine, projette des images idéales dans cet espace vide. Cette incomplétude la rend insaisissable et inoubliable. À l'inverse, lorsque tout est dévoilé, l'esprit se désintéresse facilement. D'un point de vue jungien, une femme qui parle trop ou se livre entièrement cherche souvent une validation, espérant être reconnue comme précieuse, aimable ou unique. Mais c'est tomber dans le piège du persona, ce masque porté pour plaire aux autres. Lorsque le persona prend le dessus, le moi authentique s'efface. Plus une femme se dévoile, plus elle s'éloigne d'elle-même. À l'inverse, celle qui préserve ses silences s'approche de l'individuation. Elle ne se définit pas à travers le regard des autres. Elle laisse place à la curiosité, incitant les autres à chercher et à questionner. Ce processus décuple sa présence. Le pouvoir du silence réside ici. Cesser d'expliquer, c'est commencer à vivre. Cesser de prouver, c'est commencer à briller. Pour Jung, ce n'est pas seulement un choix de communication,
mais un état d'esprit. Une telle femme devient magnétique, non par ses mots, mais par l'énergie profonde qui remplit ses silences. C'est dans ce silence que naît le véritable pouvoir. Richard Burgwas. Pourquoi ne pas révéler ses projets? Dans la psychologie de Carl Jung, chaque individu traverse un processus évolutif profond appelé l'individuation. Un voyage pour devenir soi-même, dépasser les attentes sociétales et transcender le persona, ce masque que nous portons. Dans ce cheminement, le silence sur les prochaines étapes est une clé pour préserver l'intégrité de l'âme. Imaginez chaque projet, chaque intention, comme une jeune pousse dans l'âme. En la dévoilant trop vite à la lumière, elle risque d'être piétinée par les jugements, les paroles négatives ou même l'envie silencieuse. Jung suggérait que, dans l'inconscient collectif, les individus projettent leur part d'ombre sur autrui. Ainsi, lorsqu'une femme révèle ses projets, elle ne reçoit pas seulement des conseils ou des encouragements. Elle absorbe aussi les doutes, les peurs et les sentiments d'échec projetés par les autres. Le problème ne se limite pas aux influences extérieures. Selon la neuropsychologie moderne, parler d'un objectif libère de la dopamine, procurant une satisfaction illusoire, comme si la tâche était déjà accomplie. Cela rejoint la vision de Jung. L'énergie psychique peut être dissipée par les mots et l'imagination au lieu d'être préservée pour l'action. Plus on parle, moins on ressent l'élan d'agir, et l'intention initiale se dissout dans le bruit des autres. Une femme qui garde le silence sur ses projets protège son énergie vitale. Elle empêche les ombres d'autrui de s'infiltrer et préserve son persona des attentes extérieures. Elle avance avec stabilité, car chaque décision mûrit dans le calme de son monde intérieur, loin des perturbations externes. De plus, selon Jung, le véritable pouvoir réside non pas dans la démonstration, mais dans l'effet de surprise. Lorsque les autres ne peuvent ni vous prévoir, ils sont forcés de respecter le résultat une fois qu'il se manifeste. Ce résultat, non altéré par le doute, porte toute l'énergie originelle du moi. Ainsi, le silence sur les projets n'est pas un jeu psychologique, mais une discipline spirituelle. Il permet à une femme de préserver sa vision intacte et sa foi inaltérée. Comme une graine a besoin de l'obscurité du sol pour germer, chaque grand pas dans la vie nécessite le silence pour mûrir. Et lorsque la fleur éclot, inattendue, discrète mais éclatante, personne ne peut la nier. Naber arme les dangers de révéler son ombre et son passé. Jung soulignait que le voyage le plus important de la vie est l'individuation, le processus de devenir un individu à part entière. C'est un chemin où l'on se libère progressivement des définitions imposées, du persona porté pour plaire à la société, pour revenir au moi authentique. Mais ce processus peut être interrompu par un risque majeur, révéler ses projets trop tôt. Chaque nouveau projet, chaque idée est comme une pousse spirituelle. Elle a besoin de silence pour s'enraciner et d'un espace protégé pour croître. Lorsqu'une femme précipite ses projets sous les regards publics, elle les expose au jugement, au doute, au sarcasme et à la jalousie inconsciente. En termes jungiens, c'est là que l'ombre des autres se projette sur le chemin qu'elle construit. Même sans intention malveillante, leurs limites, peurs et échecs s'accrochent à elle comme une poussière invisible, semant le doute en elle-même. Plus grave encore, révéler un projet pousse une femme à tomber dans le piège du personnage. Au lieu de tracer un chemin fidèle à son moi authentique, elle ajuste ses plans pour répondre aux retours, attentes et normes extérieures. Ainsi, le voyage vers le soi est détourné, retardé, voire volé. L'individuation n'est pas interrompue par un ennemi, mais par une divulgation prématurée. Jung avertissait que trop laisser intervenir les autres fait perdre la capacité d'écouter son propre inconscient. Les rêves, l'intuition, les sentiments profonds, tous les outils menant au soi sont noyés dans le bruit social. On ne marche plus au rythme de son intériorité, mais selon les attentes des autres. À ce stade, au lieu de devenir soi-même, on ne fait que reproduire une version conforme aux désirs de la société. Le silence avant les projets n'est donc pas une esquive, mais un rituel pour protéger la progression de l'âme. Il permet d'expérimenter, de faire des erreurs et de grandir dans un espace sûr. Comme une graine a besoin de l'obscurité de la terre pour germer, chaque rêve et projet nécessite le refuge du silence pour mûrir. Une femme qui garde ses projets secrets protège son chemin individuel des interruptions inutiles. Lorsqu'elle dévoile le résultat final, ce n'est plus un plan fragile, mais une réalité profondément enracinée que rien ne peut ébranler. Jung affirmait que chaque personne porte une région obscure appelée l'ombre, abritant les peurs,
les insécurités et les aspects que nous préférons cacher. L'ombre n'est pas une ennemie, mais une part essentielle de l'âme. Si l'on y fait face, elle devient une source de force. Mais si elle est exposée sans discernement, elle peut devenir une arme entre les mains d'autrui. Lorsqu'une femme révèle ses insécurités profondes, « Je ne suis pas à la hauteur, j'ai peur d'être abandonnée, j'échoue toujours », elle offre involontairement une carte de ses points faibles. Certains écouteront avec empathie, mais d'autres exploiteront ses confidences pour contrôler ou manipuler. Jung appelait cela la projection. Les autres reflètent vos peurs, les renforçant jusqu'à en faire une réalité. Psychologiquement, chaque fois qu'une insécurité est répétée, elle s'ancre dans l'inconscient. Le cerveau ne distingue pas le vrai du faux, il enregistre la répétition. Dire souvent « je rate toujours tout » transforme cela en une croyance fondamentale qui engendre un comportement renforçant l'échec. C'est la prophétie autoréalisatrice dont parlait Jung. On devient ce que l'on craint, simplement parce qu'on lui donne trop d'énergie. À l'inverse, Jung estimait que la maturité consiste à travailler son ombre en privé, dans ce qu'il appelait le travail de l'ombre. Une femme avisée ne ressent pas le besoin de dévoiler chaque insécurité pour chercher du réconfort. Elle choisit d'écrire dans un journal, de consulter un thérapeute, de méditer, de prier ou de parler dans un espace sûr. Là, l'ombre n'est pas exploitée, mais confrontée, guérie et intégrée au soi. Une fois ce travail accompli, elle se présente au monde avec force, non avec des blessures. Elle ne prétend pas être parfaite, mais ne laisse pas ses insécurités devenir des outils qui l'aveuglent. Elle transforme son obscurité en carburant, faisant briller sa lumière encore plus fort. C'est l'essence de l'individuation. Harmoniser les parts lumineuses et obscures pour devenir un être complet. C'est pourquoi Jung insistait sur le fait que le véritable pouvoir vient de ce que l'on choisit de garder, non de ce que l'on expose. Une femme qui protège sa fragilité est une femme qu'on ne peut contrôler. Elle ne nie pas ses insécurités, mais les transforme en leçons et en force avant que le monde ne puisse s'en emparer. To be Groner, le passé, un jardin sacré. Jung considérait le passé comme une composante essentielle du soi authentique. C'est comme le sol nourrissant les racines d'une plante, portant les souvenirs, les blessures, les expériences et les leçons traversées. Mais tout le monde ne mérite pas d'entrer dans ce jardin de souvenirs. En révélant tout, une femme donne aux autres le droit de la définir à partir d'une version ancienne d'elle-même, au lieu de la voir dans sa maturité actuelle. Dans la pensée jungienne, il y a le persona, le masque social porté pour interagir avec le monde, et le soi, l'être complet intégrant lumière et obscurité. Lorsqu'une femme dévoile tous les détails intimes de son passé, elle permet aux autres de lui attribuer un persona obsolète, celle qui fut faible, qui a commis des erreurs ou qui porte une blessure non guérie. Peu importe son évolution, son image reste ancrée dans ce passé raconté. Jung appelait cela le danger de la projection. Les autres ne voient pas votre transformation, mais seulement l'histoire que vous avez partagée. Vous n'êtes plus libre de vivre en tant que votre moi actuel, mais prisonnière du persona qu'ils vous ont assigné. Pire encore, vous pouvez commencer à croire en cette définition, vivant une vie étriquée dans les limites d'un passé que vous avez vous-même livré. Une femme avisée comprend que le passé n'a pas besoin d'être enfoui dans la honte, mais qu'il ne doit pas non plus être exposé à tous les regards. Jung parlait de vulnérabilité sélective. On peut partager son histoire, mais avec discernement, à la bonne personne, au bon moment et dans la juste mesure. Seuls ceux qui se sont montrés dignes de confiance, compréhensifs et respectueux, méritent d'entendre les parties les plus intimes de vous. Ce n'est pas se cacher, mais faire preuve d'intelligence émotionnelle. Une femme qui protège son histoire sait que le passé est une fondation, non une destinée. Il vous appartient, et vous seul avez le droit de décider qui peut y toucher. En gardant certaines parties sacrées, une femme envoie un message subtil. Je n'ai pas besoin d'être définie par mes anciennes blessures. Je suis celle que je suis devenue aujourd'hui. Dans le voyage de l'individuation, Jung affirmait qu'il faut harmoniser lumière et obscurité. Le passé a de la valeur, mais il n'est qu'une partie du tout. Lorsqu'une femme avance avec une fierté discrète, sans exposer chaque cicatrice, ni attendre la validation des autres, elle montre au monde la puissance de sa présence actuelle, et non une chaîne de souvenirs passés. C'est pourquoi les femmes fortes n'ouvrent pas grand les portes de leur passé. Elles sont sélectives,
Elle protège et elle rayonne avec l'énergie vibrante du présent. Darber-Werner, le pouvoir ultime de l'individuation. Carl Jung considérait l'individuation comme le voyage le plus important de la vie. C'est le processus par lequel une personne intègre l'ego conscient à l'inconscient, la lumière à l'obscurité, le persona, le masque social à l'ombre, la part sombre que nous rejetons. Lorsqu'il est pleinement réalisé, une femme atteint l'état du soi, un être complet. Dans cet état, elle incarne l'autonomie, la liberté et un pouvoir discret. La femme individuée ne vit plus pour chercher la validation des autres. Elle n'a pas besoin de parler abondamment pour prouver sa valeur, ni d'exposer son passé, ses projets ou ses insécurités pour obtenir de la sympathie. Sa présence parle d'elle-même. Jung soulignait que le plus grand pouvoir naît de l'intégration lorsque l'on ose affronter son ombre, accepter ses faiblesses et les transformer en force intérieure. Dans cet état, une femme n'est plus contrôlée par le persona ou le besoin de plaire. Elle peut encore porter un masque lorsque c'est nécessaire, car c'est un outil pour naviguer dans la société, mais elle ne s'y identifie pas. Elle distingue clairement ce qui relève du rôle social et ce qui constitue son vrai moi. Grâce à cela, elle ne craint ni le jugement ni l'incompréhension, car sa valeur ne dépend pas des regards extérieurs, mais de son acceptation intérieure. Une autre caractéristique essentielle est qu'elle cesse de réagir pour agir de manière proactive. Une femme non individuée vit souvent en réaction, se précipitant pour expliquer, se défendre ou chercher l'approbation. Mais la femme individuée est différente. Elle n'a pas besoin de combler les silences avec des mots, car elle sait que le silence a le pouvoir de déstabiliser bien plus qu'une justification. Jung estimait que la véritable liberté survient lorsqu'on n'attend plus d'être choisi, mais qu'on se choisit soi-même. La femme individuée vit selon cet esprit. Elle cesse de mendier amour, attention ou validation. Chaque jour, elle accomplit un acte simple mais puissant. Elle se choisit. Elle privilégie la paix au tumulte, le respect de soi au compromis et la maturité à l'approbation éphémère. À ce stade, elle n'est plus prisonnière de son passé, ni effrayée par l'avenir. Elle avance dans le présent avec un pouvoir discret qui oblige les autres à ajuster leur énergie en sa présence. Elle devient une nouvelle référence. Non pas parce qu'elle cherche à l'imposer, mais parce que sa manière d'exister suffit à inspirer. C'est l'image de la femme que Jung visait, celle qui a fait la paix avec son ombre, préservé son mystère et vit en harmonie avec son moi intérieur. Elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, car sa présence est la preuve éclatante de son pouvoir et de sa valeur. Jung disait « Le véritable pouvoir ne réside pas dans notre capacité à tout exposer, mais dans notre savoir-faire pour protéger nos parts les plus sacrées. Une femme qui apprend à garder des secrets ne le fait pas par peur, mais parce qu'elle a compris que le silence est aussi un langage, et le mystère, un pouvoir. Si vous aspirez à marcher avec cette confiance et ce pouvoir discret, commencez dès aujourd'hui en choisissant ce qui mérite d'être partagé et ce qui doit vous appartenir exclusivement. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour diffuser cette idée à d'autres femmes. Ensemble, construisons une communauté où les femmes savent s'aimer, se protéger et se respecter.